Tu écoutes Un mot à la fois le podcast, épisode 18. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot peut changer ta façon de lire ou même de voir le monde. Bienvenue dans Un mot à la fois. Si tu crois que lire c'est ennuyeux ou que tu ne sais pas par où commencer, ce podcast est fait pour toi. Je suis Rianne et chaque vendredi en quelques minutes, je t'emmène découvrir des livres intrigants, des coulisses d'écriture, l'expérience des acteurs du livre et des histoires qui ne te laisseront pas indifférente, un mot à la fois. Tu vis la plus grosse panne de lecture de ta carrière? Ou bien tu veux commencer à lire sans te sentir perdu? Aujourd'hui, je te parle d'un roman que j'ai lu il y a très longtemps, mais qui m'a énormément marqué. C'est « Si je reste » de Gayle Forman. C'est un livre court, accessible et bouleversant. Alors, c'est quoi le topo? Eh bien, « Si je reste » de Gayle Forman, c'est un young adult publié en 2009 et traduit en français. Je vais te lire le résumé. Mia a 17 ans. Un petit ami rockstar en herbe, des parents excentriques, des copains précieux, un petit frère craquant, beaucoup de talent et la vie devant elle. Quand un jour, tout s'arrête. Tous ses rêves, ses projets, ses amours. Là, dans un fossé au bord de la route, un banal accident de voiture. Comme détaché, son esprit contemple son propre corps brisé. Mia voit tout, entend tout. Transportée à l'hôpital, elle assiste à la rente de ses proches, au diagnostic des médecins. Entre rire et larmes, elle revoit sa vie d'avant, imagine sa vie d'après. Sortir du coma, d'accord, mais à quoi bon? Partir, revenir, si je reste. Ouf, le résumé envoie du lourd, hein? Mais je te promets, c'est un livre qui se lit assez vite. Il fait à peine 182 pages en format poche. Et puis, le style est hyper fluide, le langage très simple et les dialogues clairs. Donc là, tu l'as bien compris, on suit Mia qui est dans le coma. Et dans le coma, à l'hôpital, elle entend tout. Et surtout, Si je reste, c'est certes une young adult, mais ça aborde quand même des sujets assez universels et des sujets assez lourds, même pour des jeunes. Parce que Mia, elle a à peine 17 ans et ce qu'elle vit là, cet accident... Je ne sais pas si te donner cette information, c'est du spoil ou pas, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu, donc je ne sais plus si c'est dit dès le départ. Mais enfin bref, elle est dans le coma, elle entend tout. Tout ce qui se passe, tout ce que les médecins disent, tout ce que ses proches disent. Et il y a Adam, son petit ami, qui vient aussi, et donc elle entend tout ce qu'il dit. Donc comme je te disais, ça aborde des thématiques universelles comme la famille, l'amour, notamment le premier amour, la perte, les choix. Et franchement, je ne me souviens pas de tout dans le roman parce que je l'ai lu quand j'étais encore ado. Mais on se connecte facilement aux personnages et on suit Mia du coup parce que c'est de son point de vue, même si elle est dans le coma, vu qu'elle entend tout, on suit en fait tout dans sa tête. Il y a pas mal de flashbacks aussi parce qu'elle revient aussi dans le passé avant l'accident. Donc ça nous permet de suivre sa famille, sa relation avec Adam, et même si c'est un sujet hyper dur, ça reste quand même lisible par tout le monde, je trouve, je pense. Et Adam aussi, c'est un personnage important parce qu'il est hyper attachant, il essaie de tout faire pour que Mia reste en fait. C'est pour ça que ça s'appelle « Si je reste » parce qu'elle est dans le coma et en fait, les médecins ne savent pas si elle va se réveiller. Et elle aussi, vu la perte qu'elle subit, elle se demande est-ce que c'est vraiment intéressant que je me réveille. Est-ce que je ne devrais pas partir? Bref, c'est pas très gai. Mais en tout cas, moi, je me rappelle de cette lecture, ça m'avait vraiment marqué parce que je trouvais que le ton était juste entre la douleur qu'elle vit, mais aussi il y avait quand même de la douceur quand tu vois sa relation avec ses parents, avec son frère, avec Adam. En tout cas, c'est un roman qui peut te donner envie, si tu as une panne de lecture ou bien si tu as envie de te mettre à la lecture. C'est un roman qui peut peut-être te donner envie d'explorer ce type d'histoire et ça va peut-être être une révélation et ça va te lancer, te relancer dans un genre de lecture que tu n'avais peut-être pas envisagé.
Un conseil pour débuter la lecture ou bien pour t'y remettre, c'est de ne pas te jeter sur des pavés. À la place, essaie plutôt des lectures courtes, des romans comme Si je reste, qui vont te permettre de lire rapidement et de terminer un livre. Donc, si tu cherches une lecture courte et marquante, Si je reste de Gail Forman est un excellent choix. Dis-moi en commentaire ou bien sur Instagram quel livre tu as trouvé le plus simple à lire quand tu as commencé la lecture ou quand tu t'y es remise. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!